dans le brunch de l'info de LCI dont j'étais l'invité pour débattre de la vaccination et du variant Delta. Après quelques secondes d'intervention seulement, mon duplex a été coupé par Christophe Beaugrand parce que j'avais invoqué le code de Nuremberg, qui est une charte qui a donc été édictée après la Seconde Guerre mondiale, pour protéger l'humanité des conséquences néfastes de certaines expériences scientifiques. Code qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et comme M. Beaugrand et ses éditorialistes semblent le méconnaître et le confondre avec les procès de Nuremberg, je voudrais leur faire lecture de quelques articles de ce code. Article 1er. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument nécessaire, et chacun comprend donc en quoi le code de Nuremberg s'oppose à la vaccination obligatoire, qui plus est par un vaccin qui reste en autorisation de mise sur le marché conditionnelle et en phase d'expérimentation jusqu'en 2023. Article 2. L'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, 70% d'effets secondaires avec le vaccin Pfizer, impossible à obtenir par d'autres méthodes ou moyens d'étude, comme les traitements, par exemple, qui ont été complètement évacués dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Article 6. Le niveau des risques pris ne doit jamais excéder l'importance du problème que doit résoudre l'expérience. Comment justifier alors la vaccination obligatoire des enfants et des adolescents? Ce qui s'est passé ce matin sur LCI est très grave. Et au-delà de la bêtise que cela révèle, cela illustre la censure dont sont victimes tous ceux qui, aujourd'hui encore, s'attachent aux faits, à la rationalité, à la science, pour juger de la façon dont nous devrions lutter contre le coronavirus. Ces gens-là ont refusé de nous traiter, ils nous ont enfermés, aujourd'hui ils veulent nous vacciner par la force, et je vous le dis, ils devront rendre des comptes. Je demanderai des excuses à LCI et à Christophe Beaugrand, et je vous invite d'ici là à poursuivre le combat.